Alors, quelle est l'intensité du courant issu du générateur et qui circule dans le circuit suivant? Ici, vous devez vraiment entrer à l'intérieur du circuit, et ce que vous pouvez faire, c'est travailler avec des couleurs. Donc, on peut par exemple dire tout ceci est au même potentiel. Donc, tout ça, c'est un fil. Donc, tout ceci est au même potentiel. On peut ensuite dire que tout ceci est aussi au même potentiel. Ça, ce n'est que du fil. Ça encore, c'est du fil. Voilà. Et puis, on peut dire encore que tout ceci est au même potentiel. Et donc, par ce jeu de potentiel et de couleurs, on voit directement qui sont les résistances qui sont en parallèle ou les résistances qui sont en série. Et on voit directement que ces deux résistances-ci sont en parallèle. Ce sont deux résistances de 90 ohms. Pour avoir la résistance équivalente, je devrais donc dire 1 sur R égale 1 sur 90 plus 1 sur 90 égale 2 sur 90. Et donc la résistance équivalente à ces deux résistances, c'est 90 divisé par 2, c'est 45. Avec un petit peu d'exercice, vous avez déjà remarqué, j'imagine, que quand on a deux résistances identiques en parallèle, elles sont équivalentes à une seule résistance de valeur moitié, c'est logique. Donc je pourrais remplacer ceci par une seule résistance de 45 ohms. Je vois alors directement qu'une charge électrique qui s'amènerait ici devrait se farcir la résistance de 5 ohms, et puis cette seule résistance de 45 ohms, elles sont donc parfaitement à la suite l'une de l'autre sans embranchement possible. Ici je tombe sur un embranchement, et ici je viens d'un embranchement. Mais en tout cas entre ce point-ci et celui-ci, il n'y a pas d'embranchement possible, puisque j'ai remplacé ces deux résistances-ci par une seule de 45. Et donc ces deux résistances, de 45 et de 5, sont deux résistances qui sont en série. Et donc je peux remplacer ces deux résistances-là par une seule résistance, résistance en série s'additionne, par une seule résistance de 50 ohms. Donc tout ceci c'est une seule résistance de 50 ohms qui a ses bornes, un potentiel jaune et un potentiel vert, exactement comme celle de 50 ohms qui a un potentiel jaune et un potentiel vert. Donc ces deux résistances de 50 ohms sont deux résistances qui sont en parallèle l'une sur l'autre. Et donc, ces deux résistances-là, je peux les remplacer par une seule résistance, dont la valeur équivalente est la moitié de 50, donc on aura la même chose que ceci. Je peux donc remplacer ces deux résistances par une seule résistance de 50 divisé par 2, c'est-à-dire de 25 ohms. Et donc ici, j'ai une seule résistance de 25 ohms. Et donc, si on se place à la place de la petite charge qui quitte le potentiel de 24 volts, elle est obligée d'entrer dans celle de 35 ohms, et puis tout ce gros paquet violet est une seule résistance de 25 ohms, et elle rentre au générateur. Et donc, on a au final deux résistances en série, puisque c'est une à la suite de l'autre, on n'a pas le choix, de 35 et de 25 ohms, et donc la résistance totale équivalente de ce circuit complet, c'est juste la somme de 35 et de 25, c'est-à-dire 60 ohms. On souhaite connaître l'intensité du courant électrique, on connaît la loi d'Ohm, U c'est R fois I, donc l'intensité du courant électrique qui va traverser ce circuit, c'est U divisé par R, et si on divise 24 par 60, on obtient 0,4 ampères, donc la bonne proposition est la proposition C.